Attends, le Lorenzo Lamas? Celui de la série Le Rebelle? Ouch! Ça s'appelle prendre un méchant coup de vieux. Et par la même occasion, je prends 20 ans dans la gueule. Ouh. Salut à tous et bienvenue dans Débrief Pay-Per-View saison 3. Aujourd'hui nous allons revenir ensemble sur le pay-per-view de la WWE, Payback. Alors, premier match de ce pay-per-view, donc c'était la finale du tournoi pour déterminer le challenger numéro 1 au titre par équipe, opposant du coup l'équipe de Enzo Amore et Big Cass, renommé Enzo et Cass du coup, opposé du coup aux Vaudevillains. A noter quand même que le New Day a voulu faire une petite introduction avant le début du pay-per-view. Le début du pay-per-view a commencé avec ce match et le New Day lui était installé dans un des virages aux alentours du ring. Donc du coup, justement en mode spectateur avec du popcorn, de la pizza, etc. Le match, finalement, il n'y a pas vraiment eu de match parce que dès le début, en fait, à cause d'une mauvaise projection de Simon Gotch sur Enzo Amore a fait une mauvaise réception, est passé à travers les cordes et du coup est tombé, sauf qu'il est tombé un peu violemment également sur la tête à cause du ressort vis-à-vis des, oui ça, du ressort sur les cordes, ce qui du coup la tête a basculé un peu et est tombé. Enfin, bref, très mauvaise réception et du coup arrêt du match brutal. Donc voilà, je crois que ça veut tout dire. Bah, no match, pas de résultat. On en saura plus dans les jours à venir ou dans les heures à venir. Pour info, au moment où je tourne cette vidéo, apparemment Enzo est sorti de l'hôpital, donc ça a l'air de ne pas être trop grave. À prendre avec des pincettes, hein. Donc pour l'instant, pas trop de nouvelles, ça circule pas trop. Donc pour l'instant, au moment où je fais cette vidéo, j'ai pas eu trop de nouvelles de ce côté-là. Second match de ce pay-per-view, Sami Zayn opposé à Kevin Owens. Le meilleur match de ce pay-per-view. Non, 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 il n'y a, y a pas d'autre mot à dire. C'est le meilleur match de ce putain de pay-per-view. Que demander de plus? Que demander de plus, vraiment. Un Sami Zayn on fire. C'est l'une des expressions que je dis souvent. On fire. Il est en feu. Normal pour un roux en même temps. Et du coup, alors j'ai noté un truc. Kevin Owens partage en fait un point commun avec Roman Reigns. Disons qu'ils mettent du temps à démarrer. Et une fois qu'ils sont démarrés, enfin ça devient intéressant. Sauf qu'à la différence de Roman Reigns qui lui doit être sous Windows, Kevin Owens lui est sous macOS. Oui, parce qu'il faut pas déconner non plus, je vais pas me foutre de la gueule de l'informatique. Sauf que, à la différence, c'est intéressant. C'est très intéressant. Kevin Owens a réussi à avoir beaucoup de répondants, le match était juste incroyable. Très peu de temps mort, il y en a eu quelques-uns, mais très très peu. Et franchement, le niveau est tellement haut. Mais vraiment tellement haut. Ce match est juste sublime. Ah, c'est quasiment un match de l'année. En même temps, avec Kevin Owens, on est habitué. L'année dernière, il nous en a fait 2 ou 3 quasiment. Donc forcément, avec Kevin Owens, on est habitué à des matchs de l'année. Sauf que là, clairement, le match est juste sublime. Un Sami Zayn qui se retrouve à l'extérieur du ring, Kevin Owens aussi à l'extérieur du ring, Sami Zayn qui du coup saute à travers l'angle, donc à travers les cordes, à travers l'angle d'un des coins du ring, pour arriver sur Kevin Owens, lui fait en même temps un DDT. Ah franchement, c'est l'un des segments de l'année. Pour l'instant, c'est l'un des segments de l'année. C'est juste magnifique. Franchement. Quasiment du même degré, je trouve, que la Salida del Sol du haut d'une échelle qu'avait fait Kalisto il y a quelques mois de ça. C'est juste sublime. Le match de l'année. Pourtant, malgré un public en feu, pourtant, victoire de Kevin Owens. Les deux méritaient la victoire, mais honnêtement, Kevin Owens mérite vraiment sa victoire. Ce match est tout simplement sublime. L'un des meilleurs que j'ai pu voir ces dernières semaines, ces derniers mois. Sincèrement, le niveau est tellement impressionnant que la qualité est au rendez-vous. Après, les autres matchs de ce pay-per-view ne sont pas mauvais. C'est juste que par rapport à ce match, forcément, ça va un peu pêcher dans la qualité des matchs ou un peu dans l'appréciation des matchs, mais c'est normal. Juste pour dire que, et c'est pour enchaîner avec le match suivant,
Kevin Owens, à la fin du match, demande à Byron Saxton de venir. Ils improvisent une petite interview. Du coup, Byron Saxton lui précise que le prochain match, c'est pour le titre intercontinental. Ça tombe bien, Owens veut récupérer son titre. Je rappelle qu'il l'a perdu à WrestleMania dans le ladder match. Et du coup, ce prochain match qui du coup oppose The Miz à Cesaro, avec du coup Kevin Owens à la table des commentateurs. Alors là aussi, un excellent match. Un match où finalement les deux ont duré pendant. Ça s'enchaîne assez vite. Cesaro en mode Jason Statham. En même temps, là, je pense que on peut même plus faire un dessin à ce stade, c'est hyper flagrant. Hein. The Miz qui est putain de bon. Je crois que c'est l'un des rares catcheurs du roster principal à avoir eu une telle évolution positive dans sa carrière. On sent le changement. Je veux dire, ça fait quoi, 10 ans qu'il est à la WWE. Et en disant, regardez ce qu'il est devenu. Je veux dire, le mec est bon. Le mec est très bon. Et avec un adversaire comme Cesaro, je peux vous dire que ce match est aussi l'un des meilleurs. Un peu moins, je trouve, que Zayn Owens. Mais franchement, qu'est-ce que c'est bon. Owens qui fait un enchaînement de coups plus un dropkick. Le Miz qui ne reste. Qui réagit plutôt bien avec du coup également quelques interventions très discrètes de Maryse. Mais franchement, il s'en sort pas mal. Franchement, il a aussi les honneurs. Le match se fait à deux et là on sent qu'il y avait vraiment une alchimie entre les deux. Ça s'est assez vite enchaîné. Sauf que pendant le match, forcément, Sami Zayn intervient, non pas dans le match, mais à l'extérieur, contre Kevin Owens. Donc, ce qui fait que ça reprend un peu le match précédent, alors ça lui donne une petite suite. À tel point que les deux essayent de commencer à se battre sur le ring, sauf que l'arbitre, au moment où Cesaro commençait à faire une soumission sur The Miz, l'arbitre commence à intervenir par rapport à Owens et Zayn, ce qui fait que le Miz, lui, reprend l'avantage, et du coup, victoire du Miz. Ça pue le match Fatal 4-Way pour le titre intercontinental à Extreme Rules. Ça pue le Fatal 4-Way. Mais c'est pas un défaut. C'est pas un défaut. Au contraire. C'est juste que là, c'est prévisible. Mais pour le coup, je demande qu'à voir. Je demande qu'à voir, même si là, je pense que ce sera soit une victoire de Sami Zayn, soit une victoire de Cesaro. Sauf que là, retournons au match. Là, c'est victoire du Miz. Sauf que le Miz a dû partir précipitamment et à la fin du match, on voit que Kevin Owens garde la ceinture à la main. Mais ce n'est pas lui le champion, hein, je précise. C'est juste pour dire, j'ai envie de récupérer mon titre. Donc franchement, victoire du Miz et un match qui est juste super. Franchement, j'ai passé un super bon moment et un début de pay-per-view avec ces deux matchs-là qui du coup essayent de redonner un peu d'ambiance et de rythme du coup, essayent de faire réagir le public suite du coup à l'accident d'Enzo Amore en opener. Alors un quatrième match opposant Dean Ambrose à Chris Jericho. Un match pas mauvais, mais pour le coup, je reste un peu sur ma faim. Le problème de ce match, c'est qu'en fait, il est un peu long. On va pas se mentir, il est un peu long. On a vraiment ce sentiment que ça dure trop longtemps, mais ça manque de complicité entre les deux. Il n'y a pas ce même rapport, voilà, ce même rapport que pouvaient avoir The Miz et Cesaro par exemple. Et ben on le retrouve pas sur Ambrose et Jericho. Et c'est dommage parce que du coup, ça veut dire que les deux n'ont pas d'alchimie entre les deux. Il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de cette complicité là par exemple. Bray Wyatt et John Cena pouvaient l'avoir, par exemple. Kevin Owens et John Cena pouvaient l'avoir. Cesaro et The Miz l'ont eu également. Mais pas Dean Ambrose et Jericho. On sent que ça a été fait de briques et de brocs, cette rivalité. Mais ça n'en fait pas un mauvais match pour autant. Et c'est ça qui est étonnant en fait. Le match reste bon parce que les deux mecs ont carrément un talent tellement impressionnant. Et vraiment, c'est des deux légendes. Enfin, Jericho est une légende. Ambrose est une légende en devenir. Mais le match n'est pas dégueu. Le match est plutôt bon, mais il manque de quelque chose. A noter que toutefois, et c'était assez amusant, vu que les gens sont assez, on va dire, apprécient les jeux de WWE, là on peut faire aussi le parallèle. Ambrose arrive même à piquer quelques petits coups à Jericho. Ce qui est assez cool du coup. C'était assez amusant de noter ça. Par contre, Jericho avec le nez cassé, ça n'a pas de réelle influence sur le match. Quoique, ça peut le faire tourner en l'avantage d'Ambrose. Et ça tombe bien, parce que victoire de Dean Ambrose, je me suis relu 3 fois avant de dire que c'était bien Dean Ambrose. Hein. J'ai eu un doute sur le moment. Je me dis, attends, c'est Dean Ambrose. Non, c'est bien. Victoire de Dean Ambrose. Dans un match qui m'a paru un peu trop long à mon goût, mais où j'aurais aimé en voir un peu plus. C'est paradoxal quand même. Hein. Le match n'est pas dégueu, il est pas mauvais, mais souffre d'une longueur qui du coup
ça pêche un peu sur le match. Après, voilà, moi j'ai réussi à l'apprécier. Est-ce que vous l'avez apprécié? C'est toute la question. Commentaire ci-dessous, comme d'habitude, ce sera ravi d'en discuter avec vous. Match pour le titre féminin. Oui, j'ai du mal à dire titre féminin alors qu'avant c'était titre diva. Enfin, bref. Match pour le titre féminin, donc opposant Charlotte, accompagnée de Ric Flair, face à Natalia, accompagnée de Bret Hart. Bret Hart qui d'ailleurs a un magnifique cosplay de Marc Mercier, pour le troll, soit dit en passant. Là aussi, match qui pas trop long, mais mince, je les sens bridés. Je veux dire, on a eu exactement le même match à NXT l'année dernière, avec le même cas de figure, hein, Ric Flair qui accompagnait Charlotte à l'époque, qui était du coup du bon côté de la force, face à Natalia accompagnée de Bret Hart, et ce match était à NXT, hein, donc à la Full Sail University. Sauf que là, merde. Non, merde, sérieusement, je suis un peu sur ma faim, le match est pas mauvais, attention, c'est pas ce que je veux dire. On a eu vraiment pire. On a eu mieux aussi. Mais mince, je reste un peu sur ma faim. Il n'y a pas eu de fait marquant à part le moonsault de Charlotte que tout le monde a trouvé botché. Moi pas. Personnellement, j'ai plutôt bien aimé. Le screwjob du coup de Charlotte sur Natalia en faisant un sharpshooter. Oui, ça rappelle novembre 97. Encore. Sauf que là, rien ne justifie. Bah ouais, il n'y a pas de WCW et Charlotte ne va pas se barrer, elle n'est pas en fin de contrat. Donc du coup, tu comprends pas tellement pourquoi lancer un screwjob. Après, les deux Hart qui du coup font un sharpshooter à chacun des membres de la famille Flair. Même si Bret Hart a un peu de mal à faire, oui ça, il a un peu de mal à faire son sharpshooter. Pourtant c'est normal, il sort d'un cancer donc forcément il est un peu affaibli, un peu épuisé, ce qui explique ceci certainement. Mais c'est toujours bon de le voir présent et même s'il a eu du mal, je suis content qu'il ait quand même tenté de faire un sharpshooter, au moins pour la symbolique. Et le fait de voir les deux Hart faire du coup un sharpshooter ou deux Flair, moi ça m'a quand même fait plaisir. Mais du coup, mince, le match, ça manque de quelque chose. Le match n'était pas assez rempli, il n'y avait pas assez d'intensité, il n'y avait pas assez, il y avait pas assez de répondants, je trouve. C'est dommage. C'est dommage. Je reste un peu sur ma faim. Je ne dis pas que le match est mauvais. Elles se sont très bien défendues. Le match était sympathique, mais sans plus. Voilà. Je me dis qu'on a eu nettement pire ces dernières semaines ou ces derniers mois. Là, ça va, on s'en sort pas trop mal. Vraiment. Alors, je vais très rapidement revenir sur un petit segment, et ça aura son importance pour le main event. Vince McMahon a du coup organisé un petit segment pour savoir qui allait prendre le contrôle de Raw entre Stephanie et Shane. Et ben, finalement, c'est les deux. Voilà. Bon, au moins, c'est rapide, je vous le résume en 10 secondes. Donc, maintenant, main event. Main event de ce pay-per-view opposant AJ Styles, challenger, face à Roman Reigns, champion en titre. Donc match qui compte pour le WWE World Heavyweight Championship, ce qui est assez cool du coup, pour AJ Styles. Alors, je dois dire que, alors je faisais le parallèle avec Roman Reigns, Roman Reigns, mais aussi avec Kevin Owens tout à l'heure. Roman Reigns met beaucoup de temps à se chauffer, beaucoup de temps à être vraiment à fond, à être vraiment dans le truc. Ce qui est un peu dommage parce que ça veut dire que pendant une bonne partie du match, ça a été à l'avantage des Styles. Alors je sais, la construction fait que faut d'abord que ce soit l'un puis l'autre et ainsi de suite. Sauf que là, t'as l'impression que Reigns n'est pas motivé, quoi. Ça se ressent sur les premières minutes. Après, bon, ça commence à se sentir que Roman Reigns commence à se chauffer un peu. Il y a aussi ce sentiment de frustration. Ok, c'est du faible, je sais. Mais le match est pas dégueu en fait. En fait, je trouve Roman Reigns meilleur en champion qu'en challenger. Ce qui est assez paradoxal du coup. Parce qu'en challenger, il est très prévisible. Mais en champion, tout reste à faire. Il peut nous surprendre à n'importe quel instant. Ce qui du coup est fort agréable. Ah non, non, c'est fort surprenant. Moi personnellement, j'adore. Mais on s'y attend pas. Sauf que du coup, alors, je vous la fais bref, AJ Styles met un coup de pied à une des cuisses de Roman Reigns, ce qui fait qu'il boite, forcément. Il se passe des trucs, à un moment donné Roman Reigns est à l'extérieur, AJ Styles saute depuis le ring sur Roman Reigns, sauf qu'ils tombent tous les deux sur la table américaine, habituellement sur la table hispanique, ça change, pour une fois.
Et par la suite, bah, décompte extérieur, donc victoire d'AJ Styles, sauf qu'on ne peut pas remporter le match sur une décompte extérieure, forcément. Et c'est là que Shane intervient pour dire: ah bah non, on recommence le match, ce sera un match sans décompte extérieur. Ouais. Ouais, j'ai mis bien Shane McMahon. Et du coup, bah, rebelote, hein, à un moment donné, il se passe des trucs. Et puis, bah, Roman Reigns fout un coup de poing quasiment dans les couilles ou au niveau du ventre de AJ Styles. Donc AJ Styles mime, ou à moins qu'il ait vraiment mal aux parties intimes. Du coup, ah là là, j'ai mal. Et l'arbitre, qu'est-ce qui s'est passé? T'as tapé ça, disqualification. Victoire encore une fois d'AJ Styles sur une disqualification. Donc cette fois-ci, Stephanie intervient pour dire que ce sera un match sans disqualification. Je vous le donne en mille, donc forcément, qui dit non disqualification dit forcément intervention extérieure. Donc, Luke Gallows et Karl Anderson interviennent en la faveur de Styles, donc contre Roman Reigns. Et du coup, c'est aussi au tour des Usos d'intervenir. Why not? Pourquoi pas? Du coup, à ce compte-là, est-ce que je peux aussi avoir du coup un maxi best-of? Non, c'est pas possible. Tant pis, je vais essayer. Non, allez, je suis mauvaise langue, je m'amuse un peu. Je trouve ça bien que ce soit les Usos. Bah ouais, si c'était Seth Rollins, imaginez, ça aurait été tellement prévisible, et honnêtement, on aurait reproché à la WWE que ce soit tellement prévisible. Là, pour le coup, c'est bien joué. C'est comme il y a un Raw également où tout le monde s'attendait à voir Finn Balor, et finalement, bah non, il est pas venu. Ou pas encore. Et bah là, pour le coup, le fait d'aller contre les attentes du public, contre justement les espérances du public, je trouve ça intéressant. Parce que, bah du coup, ça redonne un peu d'intérêt au match. Parce que finalement, la fin de match, c'est pas dégueu, hein. Roman Reigns, du coup, saute du ring à l'extérieur sur le tas de personnes qu'il y avait entre les Usos et Anderson et Gallows. AJ Styles s'en prend lui avec un très bon coup de poing bien placé sur Roman Reigns. Il replace Roman Reigns dans le ring, il commence à réagir. Et finalement, Roman Reigns s'en sort plutôt pas mal. Il réagit, reprend l'ascendant, victoire. Victoire de Roman Reigns qui du coup conserve son titre. En même temps, sur les trois trucs, la disqualification et sur le décompte extérieur, Roman Reigns gardait encore son titre. Un match qui, je dois l'avouer, pour un main event, ça a de la gueule. Ce match a une putain de gueule, sérieusement. Des retournements de situation, ok, certains trucs étaient prévisibles comme Gallows et Anderson, mais c'était sympa. Mais honnêtement, le match était agréable, le match était plutôt cool, était plutôt bien, quelques retournements de situation. Il y avait vraiment cette alchimie entre les deux, il y avait vraiment le fait que Styles n'ait pas un gabarit si impressionnant par rapport à Roman, ça donne vraiment un petit côté challenge, qui du coup est assez agréable parce que Styles s'est super bien débrouillé. Le match est très sympathique, très agréable à voir, et honnêtement, j'ai surkiffé. Ah ouais, non mais franchement, j'ai adoré. Donc franchement, un très bon match, victoire de Roman Reigns, et du coup, une revanche pourrait avoir lieu à Extreme Rules. En conclusion, on pourrait dire que c'est un bon pay-per-view. Quelques matchs sont un petit peu en dessous des autres, match féminin et le match Ambrose-Jericho. Mais pour le coup, je dois dire que j'ai adoré. Vraiment un bon pay-per-view. Vince nous promettait une nouvelle ère. Si tous les pay-per-views étaient comme ça, je peux vous dire que ça ferait vendre des abonnements au network. Alors j'exagère peut-être un peu, mais après la grosse heure finale de WrestleMania où j'avais poussé une énorme gueulante lors du précédent débrief, waouh, j'ai pris un putain de pied monumental. Franchement, j'ai passé un super moment. Je me suis éclaté en voyant ce pay-per-view. On peut quand même aussi noter 2-3 petites choses du pré-show, du kick-off. Alors, je ne parlerai pas des matchs à part entière, mais juste de Ryback. Je trouve ça hyper intelligent et très drôle, le troll de Ryback. Il arrive en mode It's Clubber in Time, en gros, il se met à genoux, il fait. Oui, bon, je le fais mal parce qu'il y a la caméra, voilà, etc. Mais il fait le It's Clubber in Time, qui est déjà très drôle en soi, donc forcément, il fait réagir la foule de Chicago. Donc, oui, vous savez, ils sont pas techniquement à Chicago, ils sont à Rosemont dans l'Illinois, mais c'est pareil. Hein. C'est pareil, c'est à quelques kilomètres de Chicago, bref, c'est Chicago. On va arrondir. Et pour le coup, j'ai beaucoup aimé sa ceinture rouge avec marqué The Pre-Show Stopper. Donc en plus de troller CM Punk, il troll en plus Shawn Michaels. Moi je trouve ça drôle. Vraiment, je trouve ça drôle. Moi ça m'a fait rire, ça m'a fait marrer. Et le match en plus Ryback Kalisto est pas mal. Je l'ai vu, hein, rassurez-vous.
Il est pas mal. J'en parlerai pas des masses parce que, bah, encore une fois, c'est du pré-show, donc je ne parle pas des pré-shows. Ce n'est pas mon rôle. Et honnêtement, qu'est-ce que c'était cool. Ouais, ok, faut se remettre aussi dans le contexte que bah, l'opener a été interrompu donc pour raison médicale, mais il faut se dire que ce sont les aléas du direct. Dans le catch, ce genre de choses arrive. Voilà. Mais heureusement, d'après la WWE, Enzo Amore est sorti. Ça a l'air d'être pas trop grave, donc c'est en bonne voie. Voilà. C'est déjà au moins le seul point positif qu'on peut avoir. En bref, un bon pay-per-view. C'est la fin de ce débrief pay-per-view saison 3. Merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que du coup de nouvelles vidéos sont déjà en cours de tournage, donc ça va arriver très très vite. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu du coup, pas que ça aide pour les vidéos aussi, pour le référencement, etc. Et à partager la vidéo à n'importe où, n'importe qui, etc. Quant à nous, on se retrouve très très vite. D'ici là, portez-vous bien